Je m'ennuie. Je m'ennuie. C'est bon pour toi? Je m'ennuie. Je m'ennuie et j'ai pas de vidéo pour ce week-end. Donc on a eu les deux. On va s'ennuyer en vidéo. Donc la vidéo, c'est ça. Non, t'imagines bien que je vais pas faire ça toute la vidéo. Je sais pas trop ce qu'on va faire. Bon, si, je sais exactement ce qu'on va faire. On va essayer de tuer l'ennui. Venez avec moi. Voilà l'outil pour tuer l'ennui. Si tu as une altercation avec l'ennui, tu avances. Bonjour, c'est toi l'ennui? Et là, d'un coup, sec et fluide, on va tuer l'ennui. C'est pas drôle, hein? Déjà, j'ai vu une vidéo de Manga Workout qui proposait un programme là. Comme je comptais le faire aujourd'hui de toute façon, pourquoi pas le faire en vidéo? Ah, j'ai trouvé une pièce. Combien? 10 cents. Je commence à devenir riche là, c'est bien. Ok. Fais le programme maintenant, je te l'affiche ici. Tu peux screener. Non, je suis là, tu peux pas screener. Ah non, c'est bon, tu peux screener. Non, c'est bon, c'est fatigant. Ah là, le programme est là. Tu peux screen. Non, je suis là. Ah, je suis fatigant. Screen. Je me mets même plus. Voilà, c'est bon. Et fais-le avec moi si tu veux. Si tu veux pas, le fais pas, que j'en ai à foutre. Je sais pas, c'est quoi les tractions australiennes? C'est ça? Mais comment tu veux que je fasse ça chez moi? Bon, je vais remplacer les tractions fractionnées par... Est-ce qu'on va rater? Ça ressemble à ça, les tractions fractionnées. Elles sont remplacées par un autre exercice. Vu que je n'ai pas le matériel pour. Ou l'ingéniosité. Comme vous avez pu le remarquer, j'ai choisi le niveau difficile parce que je suis prétentieux et arrogant, tout simplement. Là, je suis à une série, je vais en faire 5. Mais 5, c'est beaucoup, je vais m'ennuyer. Je vais en faire 3. Tu vas faire quoi? Hein? Parce que lui, dans son programme, il compte comme si on ne fait que ça comme sport. Mais moi, je joue au basket aussi, je vais me tuer à force. Voilà, ça suffit à un moment donné. Tu sais quoi, c'est trop galère de trouver un bon angle pour la caméra. Ah non, j'ai une idée. Voilà, j'ai trouvé le bon angle de vue. Day 2. Day 3. C'est juste pour l'image, je médite pas. A few moments later. J'ai fini. Faut voir que je transpire pas beaucoup. Je me suis rendu compte d'une chose. En passant autant de temps au sol, je me suis rendu compte que ma chambre avait besoin d'un balayage. Je me filme en train de balayer là vraiment. Là je me sens mieux avec ma chambre. Bon là maintenant je vais manger quelque chose. Mais avant ça, ouais là on est prêt. Bon j'ai amené mon micro parce que je suis un grand fou, je peux pas... Attends. Voilà, là je peux parler tranquillement. Attends, je recule un peu ça. Voilà, j'ai ramené mon micro parce que j'ai l'impression qu'on ne m'entendait pas du tout. C'est comme si je te parlais, mais que t'enlevais tes oreilles. C'est comme ça que je vois en fait. T'as compris le truc, genre j'ai l'impression qu'on ne m'entendait pas du tout. Genre c'était trop loin de moi, ça me frustrait. Et désolé si le son était mauvais. Et si le son était pas mal, bah tant pis. Écoute, je sais pas où je vais avec cette vidéo. Mais on y va. On va faire un petit déjeuner parlant. C'est pas le petit déjeuner qui parle, mais c'est moi qui... T'as capté l'idée. Il y a vraiment des gens qui s'embrouillent sur la question le lait avant ou après les cornflakes. Je sais pas, je suis partisan des questions inutiles, mais de là à s'embrouiller, c'est loin quand même. Je sais vraiment pas où je vais avec cette vidéo, mais tranquille. J'avais plein d'idées quand je me lavais, mais là je les ai toutes oubliées. C'est pas grave, hein. Si c'est très grave, ça me ronge, j'essaie de me rappeler, mais j'y arrive pas. Attends, je recadre ça. Oh shit. Ok, je me rappelle. Le but de cette vidéo est de vous transmettre mon ennui en fait. Toi, là, je m'ennuyais, j'ai pas de vidéo pour ce vendredi. J'ai même hésité à faire une vidéo tous les 2 vendredis parce que j'avais rien à... J'avais pas envie d'écrire quelque chose, j'avais pas envie de tourner quelque chose et faire un montage qui me fatiguerait. Du coup, je me suis dit, là, je m'ennuie et je me filme en train de m'ennuyer. Et si jamais vous ressentez cet ennui, c'est que j'ai bien fait mon taf. Parce que, ouais, c'est quoi l'objectif au final? De vous faire rire, de vous énerver, de vous transmettre de l'amour, de la haine, je sais pas. Ou de l'ennui peut-être. Parce que je veux dire, vraiment, je suis pas à l'aise à me voir comme ça, sans bandeau, vraiment. Quoi? J'ai pas une tête à chapeau, c'est ça?
Je sens le jugement dans ton regard. Arrête. Et je me suis rendu compte aussi que... Et j'ai oublié. Ah si, c'est bon. Je me suis rendu compte aussi que... J'ai encore oublié. Ok, c'est bon. Je me suis rendu compte aussi que la première partie de la vidéo, ça va pas durer 1000 heures. Peut-être j'ai genre 40 secondes de vidéo juste, tu vois, parce que je vais pas montrer chaque exercice que je fais, chaque répétition. Du coup, là, peut-être la vidéo dure 1 minute actuellement. Je dois créer du contenu en allant de rien. Et là, mes yeux viennent de tomber sur quelque chose, mais n'espère même pas que ça va arriver. Tu ne sais pas ce que c'est. Mes yeux sont tombés sur ça. Mais non, j'ai pas envie. Et vous aussi, ça vous arrive quand on vous dit quelque chose, vous avez pas envie de le faire? Genre, je crois que c'est humain. Si je dois faire une vidéo sur les ampoules, mais j'ai pas envie de la faire forcément maintenant, tu vois. Mais ça me dérangerait pas de la faire maintenant. Et si on me dit, hé mec, fais une vidéo sur les ampoules, j'aurais plus du tout envie de le faire. Est-ce que vous vous rendez compte que, là je viens de voir le drapeau de l'Allemagne, ça me fait penser à quelque chose, que si la deuxième guerre mondiale avait été gagnée par Hitler, ça aurait été Hitler le gentil. Et là on voit tous Hitler comme un monstre, mais ça aurait été un héros s'ils avaient gagné. Tu vois ce que je veux dire? Du coup, la justice, ou je dirais même jusqu'à dire la vérité, dépend du vainqueur. T'as pas le luxe de choisir quand tu perds. Je me suis rappelé de quelque chose d'autre. Je regardais une vidéo tout à l'heure, Squeezie, plus de 15 millions d'abonnés, qui regardait des vidéos de lui quand il était plus jeune, qui avait 107 abonnés. Et quand lui, il avait 107 abonnés, il était genre trop content d'avoir les 107 abonnés. Et je me suis dit, j'ai aussi 107 abonnés, mais je suis pas particulièrement content. Je sais pas, peut-être parce que je me suis trop habitué à voir des chiffres de fou, des gens avec 10 millions, 100 millions, que 107, ça me paraît dérisoire de fou. Mais en réalité, 107, c'est 107 personnes qui ont appuyé sur s'abonner. Pas grave, ils regardent pas, mais genre 107 personnes qui ont fait comme ça, tac. C'est quelque chose quand même, tu vois. Bref, en parlant de ça, il parlait de ses 107 abonnés. Et je me suis dit, ah mais c'est drôle, il parle de 107 abonnés. Je la regarde là, et moi, j'ai 107 abonnés. Je me suis dit, je dois faire un screen vite, pendant que j'ai 107 abonnés. Mais je me suis rendu compte que mes abonnés bougent pas si vite, tu vois ce que je veux dire. Ça m'a fait un peu rire. C'est triste. Ça m'a fait rire. Je veux dire, j'avais une idée de faire une vidéo juste je m'assois et je parle. C'est un peu ce que je suis en train de faire. Et là, je vais dans tous les sens. Peut-être d'aller vers une direction. Je sais pas. Casquette à l'envers. Et si tu parlais pas de moi et moi, on m'a jugé parce que je m'habillais mal. Casquette à l'envers. En parlant de s'habiller mal, regarde le flow. Là, on est mardi. Je vais finir ma vidéo très tôt. Et ça me fait plaisir. Vraiment, ça me fait plaisir. Parce que la semaine passée, il y a eu plein de circonstances qui m'ont empêché de tourner ma vidéo. Du coup, je n'ai pu la tourner que le jeudi. Le jeudi vers 15h. Alors que la vidéo sortait le lendemain à 10h. Du coup, c'était très serré. Dès que j'ai fini de tourner la vidéo, je l'ai pas monté direct. Parce que, je sais pas, quand j'envoie mes vidéos de mon téléphone et qui est ma caméra vers mon logiciel de montage et qui est mon Mac, ça prend beaucoup de temps parfois. Et du coup, ça a pris beaucoup de temps. Il était vers 16h, 17h. 18h max. Et du coup, de 18h jusqu'à 9h du matin, j'ai pas pris une pause, tu m'entends? Bon, je suis allé scroller 5 minutes sur Instagram, mais pas quelque chose d'énorme, tu vois. Et à un moment donné, j'ai perdu. J'avais fait le montage, mais genre, j'ai fait à moitié, on va dire. Pour le personnage, comment il s'appelait? J'avais fait pour Paul Huître et pour Marc Marcassin. J'avais fait les deux séparément. Et je devais entremêler comme ça, mettre chaque plan les uns après les autres. Là, j'étais genre, la vidéo était presque finie, tu vois. Et au moment de mettre les écritures, les trucs et tout pour que ce soit compréhensible et lisible, regardable, pour qu'on puisse comprendre, genre. C'est vraiment de faire ça. J'ai essayé de mettre quelques effets et mon ordinateur a commencé à faire. Et c'est là que j'ai senti le truc pas cool arriver. Et il y a eu la boucle multicolore là. C'était un sentiment horrible. Je savais que j'allais perdre mon travail, mais je ne voulais pas l'assumer. Parce que je voyais qu'il n'y avait rien à faire à part redémarrer l'ordinateur. Redémarrer l'ordinateur et aussi fermer l'application sans avoir enregistré. Parce que je savais que j'avais pas enregistré, mais je voulais, je sais pas, comme dans des jeux vidéo, tu amasses beaucoup d'expérience avant d'aller sauvegarder. Bah c'est pareil, c'est la même chose qui m'a pris. J'ai amassé, genre j'ai fait beaucoup de montage, mais je me disais j'enregistre et ça plante. Non, après, non, après, non, après. Et j'ai tellement fait ce non, après, que ça a stoppé net quoi. Du coup, j'étais dans le déni, je voulais pas du tout. J'ai regardé plein de trucs sur internet, quand l'application bug, comment faire, quand on a la roue multicolore, il y a rien à faire.
mec, il y a juste à redémarrer ton ordinateur. Mais j'ai eu une pensée, je me suis dit, la troisième loi de Newton, je crois. Attends, je vais la lire. La troisième loi de Newton s'explique par le principe d'action-réaction. Lorsqu'un corps A exerce une force sur un corps B, le corps B exerce une force sur le corps A de même grandeur, mais dans le sens opposé. C'est comme ça que j'essaye de voir les choses dans la vie en général. Quand quelque chose de mal arrive, je me dis, la chose de mal, c'est l'action. Et il y aura une réaction à ça. Une chose bien qui va atténuer le bail. Du coup, dès que j'ai pensé à ça, je me suis dit, bah ça va, il y a quelque chose de bien qui va arriver. Et dès que j'ai accepté ça, bah j'ai redémarré mon ordinateur, j'étais serein. Mais avant d'avoir cette pensée, j'étais vraiment très énervé. Mais genre, quand j'étais plus jeune, quand j'étais énervé, je pouvais genre taper sur mon ordinateur et le casser. Du coup, quand je casse mon ordinateur, comment je continue le montage? Tu vois, faut penser plutôt à ce qui vient après. Là, cette vidéo s'est transformée en truc de philosophie, mais j'adore ce qui se passe là. Toujours avec cette casquette à l'envers, j'ai aucune crédibilité et j'adore encore plus ce qui se passe. Genre, faut penser à ce qui se passe après. Genre là, pendant ce moment, c'était la pire chose qui pouvait arriver de perdre le travail que j'avais fait. C'était ce que je me disais, tu vois. Mais en réalité, si je cassais mon ordinateur, ça aurait été bien pire vu que je n'aurais pas pu reprendre le montage, tu vois. Et je me suis dit à ce moment-là, dans 10 ans, tu trouveras que cet événement était anodin. Je me suis dit ça vraiment, mais c'est même pas dans 10 ans. Là, on est 5 jours plus tard et je dis juste que cet événement était anodin. C'est pas si grave que ça. Mais sur le coup, on a tendance à prendre nos mini-problèmes comme des choses insurmontables. Mais il faut pas. Faut plutôt avoir une vue à la troisième personne sur soi. J'ai déjà entendu parler de ça. Tu regardes la situation. Tu la regardes pas comme toi en tant que personne, mais tu la regardes vue de troisième personne, comme dans un jeu vidéo. Tu vois ce qui se passe. Ok. Ni d'aversion, ni d'attachement en fait. Tu dis pas, oh ça c'est bien, oh ça c'est mauvais. Juste, tu regardes. Tu es là, ok. Puis ça passe. J'essaye d'être le maximum possible dans la neutralité. Pas trop content, parce que si t'es trop content, à un moment tu seras trop fâché, tu vois. J'essaye d'être neutre en regardant le positif. En le regardant et en l'appréciant. Je suis parti dans une vidéo philosophique. Et ça c'est parce que je regardais Cyrus North hier. Je vais essayer de me filmer pendant la journée. Je fais quoi là? Je sais pas. Peut-être me filmer en train de faire le montage. Mais ça intéresse quoi? Quand je fais le montage, vraiment, je suis comme ça. Je n'ai aucune réaction. Si. Non, c'est quand j'avance beaucoup dans le montage et que je retourne et que je regarde genre 15 secondes comme ça, je ressens une fierté, une certaine fierté, on va se dire les choses, hein, une certaine fierté. Et je me fais rire parfois aussi. Dans la vidéo de la semaine dernière, je me faisais rire. Même si je savais exactement tout ce qui allait se passer, j'ai écrit la vidéo, je l'ai tournée et je l'ai montée. Mais en la regardant après, je suis content. Là, je vais mettre quelque chose que j'aime bien. Ouh, la saison 2 de Kimetsu no Yaiba. C'est pas le bail du train là. Bon ça, j'ai fini là. J'ai regardé le truc du train, c'était lourd de ouf. J'ai beaucoup trop aimé, j'aime trop Kimetsu no Yaiba. Il y a un autre animé, Owari no Seraph. Au début, je pensais que j'allais surkiffer cet animé. Au début, je surkiffais cet animé. Je ne l'ai pas terminé, hein. Je suis à l'avant-dernier épisode de la saison 2. Mais c'est tellement du gâchis. Parce qu'ils avaient tout pour faire un truc comme Kimetsu no Yaiba. Ils avaient tout. Ils avaient l'univers, les personnages, tout. Mais ils n'ont pas voulu. Ils n'ont pas voulu aller plus loin. Au début, quand je regardais cet animé, je me suis dit, mais c'est vraiment injuste la vie. Il fait des trucs qualitatifs et tout. Et genre, il n'a pas percé autant que Kimetsu no Yaiba. Ça n'a aucun sens. Et c'est sorti avant Kimetsu no Yaiba. Du coup, peut-être que celui qui a fait Kimetsu no Yaiba l'a copié, mais mort. Absolument pas. Ce qu'il faisait, c'était nul à chier. Vraiment. Je regarde cet animé, ça tourne en rond. D'habitude, quand on regarde des animés, c'est comme ça. Tu vois? Et c'est ce qui est plaisant dedans. Mais cet animé, ça fait comme ça. Peut-être qu'après ça va monter, mais faut pas oublier tout le moment où c'est retombé là. Faut pas le permettre ça, tu vois. One Piece, ça prend tout son temps, mais ça monte. Et c'est pour ça que quand on arrive au sommet là, c'est un sentiment indescriptible. Mais ça, oh là là. En définitive, je déteste cet animé. Je vais le finir, mais je le déteste juste parce que il aurait pu faire tellement plus, mais il a refusé de le faire finalement. Il a clairement refusé et ça m'énerve. Du coup, comme je suis énervé, il n'y a qu'une chose à faire. Casser mon ordinateur. Quand je suis énervé, j'écoute une musique. Par rapport aux musiques, j'aime beaucoup les musiques d'avant et parfois je me rends compte que c'est juste le fait que ce soit des musiques d'avant qui me fait kiffer là-dedans. Je me suis rendu compte de ça à un moment donné parce que j'écoutais une musique, il y avait une version 1900 et quelques et une version 2000 et quelques. C'était un remaster, tu vois. Et j'entendais pas la différence entre les deux. Du coup, j'ai supprimé le remaster. Je sais pas, j'aime le fait que j'aime les musiques d'avant. C'est pas une mauvaise chose, c'est bien. Mais voilà. Et quand je fais de la musique, moi,
Ça fait longtemps d'ailleurs. Je fais souvent des trucs actuels. Hier, je me suis surpris en train de penser à faire ce genre de musique. Parce que je kiffe vraiment ce genre de choses, tu vois. Et je pense que je vais le faire. Vraiment, je sais pas, peut-être ça va pas donner la même énergie à cause de la qualité saturée. J'aime bien ça aussi. Genre, le fait que le son soit pas parfait. Je sais pas, mais j'apprécie. Prochainement, je vais faire une vidéo où je parle. Bon, c'est cette vidéo là où je parle, mais une vidéo où je parle, mais d'un sujet plus ciblé, on va dire. Parce que là, je suis parti à droite à gauche. Il y a une semaine environ, je me demandais pourquoi est-ce que j'aime, depuis que je suis tout petit, les animés, les mangas, les Marvel et tout, les films de super-héros, trucs de super-héros et tout. Je me demandais pourquoi. Et après, je me suis dit peut-être que c'est parce que... Oh non. J'ai failli exploiter ce sujet là maintenant dans cette vidéo, mais... Je vais en faire une vidéo plus tard. Ça ne t'intéresse probablement pas. Mais moi, ça m'intéresse de le faire, ça m'intéresse d'en parler parce que souvent, je parle seul. Par exemple, la discussion que je viens d'avoir avec mon téléphone finalement, je l'aurais eu tout seul de toute façon. Tu vois ce que je veux dire? Je m'assois souvent et je discute avec moi-même. Et la vidéo de tout de suite, j'ai beaucoup aimé la tourner. Mon but premier, c'était de t'emmener dans mon ennui. Mais finalement, je suis parti sur une discussion avec moi-même. Et avec toi, si jamais t'es retrouvé dans ce que je disais ou si jamais ça t'a intéressé. Sinon, t'as quitté la vidéo. Et dans ce cas, c'est pas à toi que je parle, vu que t'as quitté la vidéo. Mais toi qui es resté sympathique, c'est que ça t'a plu. Sauf si tu regardes des choses que t'aimes pas et t'es vraiment bizarre. Voilà, je crois que je vais couper la vidéo là. Je l'ai complètement dénaturée. Je devais t'envoyer dans mon ennui, mais c'est pas ce que j'ai fait. Mais j'apprécie ce que j'ai fait quand même. Du coup, fin de vidéo. J'ai pas fait l'intro. Je vais approcher ma tête, comme ça tu vois pas comment je suis habillé là. Pour pas faire de spoil par rapport à... Qu'est-ce qu'on s'en fout? Qu'est-ce qu'on s'en fout? Une vidéo que 7 personnes vont regarder. Je me suis emporté. Casquette à l'envers, t-shirt jaune, short rouge. C'était moi, à la semaine prochaine.